Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Je te donnerai un caillou blanc, signe des amis au royaume. Sur lui sera écrit ton nouveau nom, que nul ne connaîtra hormis toi. Caillou sec et aride, l'égoïsme est présent. Caillou des durs sentiers, artisan de nos chutes, je te donnerai un caillou blanc, signe des amis au royaume. Sur lui sera écrit ton nouveau nom, que nul ne connaîtra hormis toi. Bonsoir à tous. J'ai pas entendu grand-chose là. Bonsoir. Il y a des délégués, il y a des malades qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. On va vraiment, ce soir, les porter dans nos prières. Les jeunes Lourdais n'ont pas encore 16 ans, les tailleurs de pierre sont déjà leurs avants. Souvent ils promènent à l'encore s'absent, mieux les embrasser, faire l'amour en passant sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air des tralala et tralala. Nous avons des milliers d'intentions qui sont portées ce soir. Ce sont toutes ces intentions que les uns et les autres nous ont confiées. Vous savez, autrefois, on écrivait des cartes postales et on disait « À la grotte bénie, j'ai prié pour toi ». Et on nous a demandé effectivement de prier les uns pour les autres, pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir, pour tous ceux qui, dans nos familles aussi, ne croient pas. Et puis cette année, comme l'aumônier national vient d'en donner les raisons, de dire pourquoi, on m'a proposé d'accompagner votre pèlerinage. Alors, après vous avoir accueilli, je vous remercie de m'accueillir. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci de m'accueillir comme un pèlerin, moi aussi, un frère, au milieu de vous, tout en essayant, dans les jours qui s'ouvrent, d'être aussi pour vous. Bienvenue pour ce magnifique pèlerinage. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille. J'aime bien accueillir au moins les pèlerinages francophones le plus possible. Et c'est vraiment une joie d'accueillir et que de dire aux pèlerins qui sont chez eux. Et c'est une joie toute particulière de vous accueillir à vous. Et je vous assure que je ne le dis pas à tous les pèlerinages. Laissons le parfum de grâce de Lourdes nous toucher, nous envahir, nous réparer, nous reconstruire, nous porter. Je vous souhaite à tous un très heureux et très fervent pèlerinage. Joyeux anniversaire!
Cancer Espérance commence à faire des petits, j'ai envie de dire, au-delà des frontières de la francophonie, puisque nous allons accueillir ce soir une délégation, une première délégation espagnole. C'est un projet il a commencé l'année dernière avec une réunion avec Philippe et avec Marie-Claude, sur les deux, et une copine de moi, et Victoria. Et nous avons fait la réunion pour présenter le projet. Et tout le monde il a pensé que c'est une bonne décision d'un groupe non francophone, espagnol, d'entrer à le cancer de l'espérance ici à Lourdes. Alors cette année, on est venu une petite représentation et à l'Espagne, il y a encore beaucoup de personnes qui sont avec notre groupe et pour travailler pour l'année prochaine, pour venir à le cancer de l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance, qui dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe fait homme et dans le signe de la croix, ancre du salut, nous ouvrons solennellement le pèlerinage jubilaire de Lourdes Cancer Espérance. Pèlerin d'espérance, unis comme des frères, nous avons dans nos mains que la force d'aimer. Pèlerin d'espérance, dans l'ombre ou la lumière, restons tous un chemin de justice et de paix. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons notre foi, au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, depuis hier soir, nous sommes donc entrés en pèlerinage et nous le faisons maintenant d'une manière très solennelle. La vertu d'espérance va bien avec la foi et avec la charité. Elle permet d'espérer contre toute espérance. Aujourd'hui, demandons à Marie de nous faire la grâce de faire l'expérience de l'aujourd'hui de Dieu. Demandons à Marie d'être sans cesse à nos côtés, pèlerins d'espérance avec elle, assurés de goûter aujourd'hui à la joie que le Seigneur promet à celles et ceux qui cheminent avec lui, cette joie que rien ni personne ne peut nous enlever jamais. Amen. Pour chacun de nous et pour notre assemblée. Prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Ô Seigneur, écoute nos prières. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Comme
je voulais annoncer au début de cette messe notre Père Jean-Marc, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de cette sainte église de Tarbes et Lourdes, va maintenant accorder au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Chers frères et sœurs, priez Dieu pour notre Saint-Père, le pape Léon, pour notre évêque Jean-Marc, pour la Sainte Église, notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Marche avec nous, Marie, avance, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Je suis venue l'année dernière au LCE accompagner une amie et son mari qui est très malade. Et on était 4-5 copines, on les accompagnait parce qu'ils étaient quand même assez fatigués. Et je trouvais que c'était un pèlerinage très gai. Bon, et comme beaucoup de gens qui arrivent à un certain âge sans être forcément vieux, on est tous concernés par le cancer. De la famille, on est vraiment tous concernés. Et donc j'ai rencontré des responsables du LCE, dont Philippe Cabidoche, on a discuté, puis j'ai rencontré des délégations hyper sympathiques. Et en parlant comme ça, j'ai dit ouais, on peut essayer parce qu'on n'avait pas de délégation en Ariège, on peut essayer de créer une délégation 09. Nella gloria del Padre, noi ti benediciamo. Tout le monde s'étonne souvent de comment peut-il être médecin et chrétien. Je leur parle des soins palliatifs et je leur dis venez à Lourdes au pèlerinage du sourire. Et donc j'ai pu compléter dans les services que j'avais pu déjà développer et mettre au service des frères et sœurs le soin de support qu'est LCE, notamment pour tous ceux dont j'ai la charge maintenant à l'accueil Notre-Dame. Et je peux avec eux partager des choses, même parfois plus fortes. Les malades à l'accueil nous donnent des leçons de vie, et notamment ceux qui ont probablement un temps de vie terrestre très restreint.
au matin de ce deuxième jour et demi, très heureux de nous retrouver, chers frères et sœurs. Demandons au Seigneur de bénir l'eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Jésus aime nous montrer que le cancer du cœur, le cancer de l'âme, est la pire de toutes les maladies que l'on puisse imaginer. Il ne veut pas dire que les autres maladies ne sont rien, mais pour aussi horribles qu'elles soient, une et une seule est véritablement mortelle et fait des ravages potentiellement irréparables. C'est le cancer du cœur. Et ce cancer-là, son point de départ, c'est l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, ça a quelque chose à voir avec le péché originel. C'est croire que l'on peut se passer de Dieu. C'est croire que l'on a raison et que Dieu n'a qu'à s'aligner. C'est croire que ma façon de voir les choses n'a pas besoin d'être convertie, ni par l'évêque, ni par le pape, ni par personne. Servir est la devise des hospitalières et hospitaliers de LCE. Le sens du service incombe à tous, mais l'engagement de frères et de sœurs veut réveiller chacun dans sa vocation à servir. Quand nous ne sommes plus que des marins échoués à terre, quand nous ne sommes plus que des pêcheurs sans poisson, invite-nous Seigneur à écouter ta voix. Invite-nous Seigneur à écouter ta voix. Avance au large, jetez les filets. Avance au large, avance au large, avance au large, jetez les filets. Avance au large, n'aie pas peur. Bernadette, de 14 ans, elle était ici de Lourdes, très très pauvre, très très malade aussi. Et un jour, la Vierge est venue lui rendre visite. Et elle lui a dit un certain nombre de choses qui font du bien à tous ceux qui viennent en pèlerinage à Lourdes. Moi, ma maman, elle est au travail et du coup, je ne peux pas rester à la maison toute seule. Je suis obligée d'être accompagnée par un adulte. Mais là, je suis avec les LCE et il y a ma mamie aussi qui est, je sais pas où, là. Bah, moi, c'est parce que mamie m'a proposé, donc moi j'ai dit oui. Moi, je suis avec les enfants, donc on les accompagne faire des activités, activités dessin, voilà. On les accompagne se balader dans Lourdes, leur expliquer un peu l'histoire de Lourdes. Et donc c'est important parce que ce sont des enfants qui ont des maladies ou dont les parents sont malades. Donc voilà, c'est un peu sensible parfois, mais on s'adapte. Frères et sœurs, heureux de nous retrouver pour ce troisième jour de notre pèlerinage. Heureux d'accueillir ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Monseigneur Balsa d'Albi était déjà là hier, mais aussi le Père Michel Pagès du diocèse de Toulouse, ancien aumônier national de Lourdes Cancer Espérance pendant 12 ans. Très heureux de l'accueillir.
Dieu te donne l'onction qui illumine comme un souffle qui vient t'animer. Une lumière jaillit des origines, un esprit de nouveau-né. Reçois cette huile parfumée, reçois sa main bénie, que l'Esprit Saint envoie porter tous les parfums de l'évangile. Pourquoi j'anime ces temps d'échange? Parce que j'ai été responsable de la pastorale de la santé de mon diocèse pendant de nombreuses années et je trouve que ces moments sont fondamentaux pour que les gens s'expriment. Il n'y a plus du tout de moyens d'expression, donc c'est un temps d'expression pour chacun, un temps où on se raconte, où on peut un petit peu poser et déposer ce qu'on a en soi. Et ces moments sont aussi fondamentaux quand on explique à chacun que c'est un moment de confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui va se dire autour de la table ne sortira pas. Et c'est à ce moment-là que les gens peuvent vraiment dire où ils en sont, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils sont là, ce que cela rapporte. Ce soir, on continue d'inventer la paix. Osons dire que Monsieur Salam dise bonjour à Monsieur Shalom et que Monsieur Shalom dise bonjour à Monsieur Salam. Pour cela, très facile, quand je dis Salam à Shalom, vous répondez Shalom à Salam, et quand je dis Shalom à Salam, vous répondez Salam à Shalom. Salam à Shalom. Déposons les armes pour que vive l'homme. Shalom à Salam. La vie nous proclame paix à tous les hommes. La nuit se met à rêver quand son firmament deux étoiles pourraient briller toutes deux en même temps. La 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 la. Monseigneur Mika, je me suis dit qu'il fallait que je sois solide comme ce rocher de cette grotte, costaude, car je sais que vous le savez déjà, vous êtes fort, Mika. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire LCE, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est agréable de recevoir un cadeau devant 4200 pèlerins, vous vous rendez compte? 20 ans qu'elle nous régale toutes ces soirées, on lui devait bien ça quand même, non? Comme hier, je l'annonçais, parce que nous sommes là en fin de pèlerinage, j'annonçais que j'arrêtais l'organisation, la responsabilité de cette veillée d'amitié. Et d'ailleurs, vous étiez tellement beaux hier soir avec tous vos chapeaux que je ne pouvais que dire chapeau à vous. Et maintenant, je dis chapeau bas pour moi. Mais surtout, n'oubliez jamais
que je reviens à LCE l'année prochaine. Je serai toujours avec le groupe Déjeuner des enfants dans diverses activités que j'ai déjà pendant le pèlerinage, autres que la veillée. Mais vous serez dans mon cœur et on aura toujours l'occasion de se rencontrer et bien sûr d'avoir des sourires. Prophète de l'espérance, lève-toi parmi tes frères, sois témoin de l'évangile sur les routes de la terre. Ensemble, prophète de l'espérance, lève-toi parmi tes frères, pèlerin de la confiance, prends la route des apôtres. Prophète de l'espérance, lève-toi parmi tes frères, sois témoin de l'évangile sur les routes de la terre. Frères et sœurs, nous avons vécu ensemble ce pèlerinage comme un seul peuple. Nous avons fait monter vers Dieu notre supplication, notre action de grâce, notre louange. Nous avons joint nos voix à celles des malades que le Père entend et reconnaît comme des enfants bien-aimés. Les malades, les personnes âgées, les prisonniers et les pauvres. Par l'indulgence jubilaire, le Seigneur a fait couler un fleuve de grâce et de bénédiction. À tous, il a donné son espérance et sa paix. Il a fortifié les mains défaillantes, affermi les genoux qui fléchissent. Il a dit à chacun d'entre nous, « Sois fort, ne crains pas. » Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Immense merci à toutes les délégations qui ont préparé ces belles célébrations, à celles et ceux qui les ont animées, et à vous tous, frères et sœurs, pèlerins. Ensemble, nous poursuivons notre marche vers le ciel, dans l'espérance, avec Marie. Laissons-nous ensemble vous remercier et laisser dans ces lieux gravée la marque de nos prières, de notre action de grâce. Aussi, Monsieur le Recteur, c'est avec grande joie que nous vous remettons maintenant symboliquement cet ex-voto. Il est de fait déjà accroché au mur de la basilique supérieure. Et nous pourrons aller le retrouver pour pouvoir nous aussi graver dans ces lieux la marque de nos rêves, de nos peines, de nos espoirs, de nos peurs, mais surtout de notre folle espérance en Dieu par l'intercession de Notre-Dame.